Gauthier Boucher, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire un mot sur les actualités locales du collectif Nouvelle Écologie? Oui, bien sûr. Je suis heureux de partager avec vous ces quelques minutes pour m'exprimer au nom du collectif Nouvelle Écologie sur nos actualités locales en ce mois d'août 2016. Puisque bien que nous soyons au mois d'août, nous ne prenons pas vraiment de vacances. Nous jugeons l'écologie comme un sujet que nous prenons vraiment à cœur. Avant une élection présidentielle importante comme celle de 2017, il nous a semblé important de nous mobiliser. Nous l'avons fait encore ces dernières semaines. Et je pense que les actualités les plus importantes du collectif au niveau local, ce sont ces différents lancements d'antennes du collectif dans des départements qui n'en étaient pas pourvus jusqu'ici. Nous avons à ce titre lancé une antenne du collectif Nouvelle Écologie dans le département du Tarn, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et ensuite on est venu le lancer en Indre-et-Loire. Ça fait que finalement notre collectif, après à peu près 1 an et demi d'existence, a une quinzaine d'antennes locales, a des adhérents dans je crois les 2/3, si ce n'est pas les 3/4 des départements français, et se diversifie dans son implantation territoriale. Il est aussi bien présent dans le Vaucluse que dans la Somme, dans la Loire-Atlantique que dans le Gard, en passant par le département du Lot-et-Garonne. Bref, il a vraiment une implantation territoriale qui nous permet de nous saisir de sujets, de problématiques environnementales qui sont locales. Quand nous parlons de Sivins, quand nous parlons de Notre-Dame-des-Landes, nous le faisons finalement avec une expertise locale, avec les gens du coin, si je puis dire. Et c'est quelque chose qui nous apporte une dimension complémentaire à notre réflexion. Ça nous permet finalement d'être un peu plus professionnels. Nous allons bien sûr poursuivre ces lancements dans les mois qui viennent. Et de cette façon, le collectif sera, comme tous les autres collectifs du Rassemblement Bleu Marine d'ailleurs, encore plus présent partout en France. Pourriez-vous nous dire un mot sur l'actualité de l'écologie? Oui, on a là aussi une actualité assez chargée au niveau national, puisque c'est un peu à la fin de l'été, finalement, la période des universités de rentrée pour les partis politiques, y compris pour un parti politique comme les écologistes, ce que nous appelons les écologistes institutionnels, EELV, Europe Écologie Les Verts, qui font leur... alors ils n'appellent pas ça leurs universités d'été, ils appellent ça leur journée de rentrée. Et ils font ça les 25 et 26 août prochains à Lorient, ce qui est leur droit, et c'est même peut-être d'une certaine façon leur devoir, parce que chaque parti doit faire comme ça la présentation de ses actualités de l'année qui suit en début d'année. Le problème avec les écologistes, c'est qu'ils font une université de rentrée qui n'est pas strictement en rapport avec les thématiques écologistes ou environnementales. Et bien souvent, on est complètement hors sujet. On est complètement hors sujet à la fois dans les thèmes, j'y reviendrai à la toute fin de mon intervention, et même sur les mots. Quand, par exemple, dans le programme de ces journées d'été des écologistes, on nous parle d'une table ronde qui s'intitulerait « La biorégion urbaine alternative à la métropolisation », on n'est pas tout à fait honnête, parce que d'une part, ce phénomène de métropolisation, de concentration dans des espaces très restreints et très peuplés de l'essentiel des fonctions de commandement, de l'essentiel des ressources économiques, infrastructurelles, culturelles, les écologistes qui étaient au gouvernement de plein pied, si je puis dire, entre 2012 et 2014, ils ne l'ont pas combattu. Et Madame Duflot, par exemple, qui était l'ancienne secrétaire générale des écologistes, qui était par ailleurs ministre du logement et de l'égalité des territoires entre 2012 et 2014, elle ne l'a pas combattu, alors on lui avait ajouté, peut-être pour faire plaisir aux écologistes justement, le mot égalité des territoires dans son nom de ministère. Comme si annoncer un mot enclenchait une transformation sociale et politique. Le simple fait d'annoncer un mot, le simple fait de rajouter comme un suffixe égalité des territoires, faisait que par ces choix politiques, on enrayait l'inégalité des territoires.
qu'on enrayait la mise en concurrence économique et culturelle des territoires. Alors que le phénomène de métropolisation, c'est exactement l'inverse. On aurait pu très bien intituler Madame Duflot finalement ministre à la fois du mal-logement, c'est un autre problème, et de l'inégalité des territoires, ça aurait été beaucoup plus honnête finalement. Et puis, les écologistes sont malhonnêtes sur le choix des mots, parce que qu'est-ce que c'est une biorégion? Là encore, c'est une construction sémantique. On se dit que c'est sympathique, il y a le mot bio dedans, il y a aussi le mot région qui n'est pas moins important, puisque ça montre l'attachement des écologistes et finalement de la gauche au sens général à l'importance des régions administratives dans notre organisation territoriale. Une biorégion, ça ne veut rien dire si on ne met aucune suite politique derrière ce terme. Et moi j'ai bien peur que les écologistes ne lancent un terme comme ça pour faire plaisir, pour se dire nous on est différents des socialistes, on croit vraiment en région et on croit vraiment au bio. Alors bio, je ne sais pas ce que ça veut dire, est-ce que ça fait référence à l'agriculture biologique, est-ce que c'est simplement pour mettre un petit peu de vert dans le terme, mais au final ce n'est pas plus honnête. Et puis accessoirement, c'est pas vraiment lié à l'écologie, mais je suis toujours très surpris que dans les universités d'été d'Europe Écologie, d'un certain nombre de petites formations de gauche comme le Parti de gauche ou le NPA, on s'écarte énormément des thèmes de prédilection de ces partis. Après tout, on pourrait dire que ces partis sont performants, je ne sais pas, sur l'écologie ou sur la lutte contre un certain système financier. Eh bien, ces partis, dont ELV, dérivent constamment et ça n'est systématiquement que des attaques contre le Front National. On a plusieurs tables rondes dans cette UDT écologistes qui ne sont aucunement liées à l'environnement, mais qui sont uniquement des tables rondes. Comment lutter contre l'extrême droite, comment enrayer la dynamique du Front National, et qu'ils commencent par se préoccuper de la question sociale, et peut-être qu'ils auront des résultats. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les projets nationaux du collectif? Oui, je peux vous en dire quelques mots, sans trop entrer dans les détails, puisqu'on est, à l'aube d'une période importante, encore une fois, qui est celle de notre campagne présidentielle. Donc tout cela va s'organiser petit à petit. Mais le collectif Nouvelle Écologie, comme les autres collectifs du Rassemblement Bleu Marine, comme chaque année, comme il l'a été l'an dernier, sera présent aux estivales de Marine Le Pen. Cette année, c'est à Fréjus. Cette année, c'est les 17 et 18 septembre. Et notre collectif aura, avec les autres collectifs, Racine, Marianne, Banlieue Patriote, etc., il aura un stand pour présenter finalement les orientations programmatiques qu'il suggère. Il y aura un certain nombre de documents, des documents qui seront plutôt des documents de promotion du collectif, et puis des documents un peu plus, on va dire, politiques, qui permettront de présenter au grand public eh bien, quelles sont les options, quelle est la vision de l'écologie défendue par notre collectif. Et il y aura en particulier un document, un petit fascicule, qui est en fait la reconduction d'une petite revue que nous avions initiée l'an dernier, qui s'appelle L'écologie nouvelle. Nous avions initié un numéro 1 l'an dernier, au mois de septembre. C'était un petit fascicule d'une vingtaine de pages. Et bien nous le réimprimerons, ce sera un numéro 2 pour septembre prochain. Ce sera un fascicule d'une trentaine de pages et il y aura à la fois, on va dire, l'actualité militante du collectif, ce qui s'est passé dans les derniers mois. On reviendra notamment sur ces antennes, ces nouvelles antennes dont je vous parlais il y a quelques minutes. Tout ce qui s'est fait aussi durant la campagne des élections régionales, tout ce qui s'est fait au niveau de la COP21, ce qui s'est fait sur Internet. On a lancé une petite émission qui s'appelle l'écologie bleu marine. Bref, on reviendra sur tous ces faits-là. Et puis on entrera aussi un petit peu plus dans le détail avec 3-4 articles sur des sujets beaucoup plus techniques, des sujets beaucoup plus politiques, qui eh bien, donneront une vision plus précise du collectif sur certains thèmes, sur l'agriculture bio, sur des thèmes comme ça. Ça nous permettra de faire connaître notre pensée au grand public. Encore une fois, ce n'est pas forcément le programme du Front National. Le Front National, il piochera librement, mais c'est la vision d'un collectif partenaire que nous espérons être enrichissante pour le mouvement patriote avant cette échéance capitale qui s'annonce en 2017. Merci à vous pour ces quelques mots.
Eh bien, merci à vous pour cette écoute et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour suivre l'actualité du collectif Nouvelle Écologie.